C'est avec le message de notre partenaire MTN Cameroun que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie. Dès qu'il nous soir, c'est dans un court instant avec Serge Alain Autour aux commandes. Serge. Les éléments de la police judiciaire de Douala mettent la main sur des faussaires qui utilisaient comme ça pour arnaquer des Camerounais, des paisibles Camerounais, 90 cachets avec d'autres documents administratifs et des timbres fiscaux, bien évidemment. Après avoir arnaqué de nombreux Camerounais pendant une période de 3 ans, 2 présumés faussaires viennent d'être interpellés par les éléments de la police judiciaire du littoral, vous l'avez dit, en possession de 90 cachets et des documents portant des timbres fiscaux non datés. Ces administrateurs civils d'un autre genre exerçaient leur activité en toute quiétude avec la complicité de certaines personnes bien introduites dans le circuit de délivrance des pièces officielles et d'autres documents importants. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel qui nous sort deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, donc, la suite qui nous soit en compagnie de Raphaël Ndougo, Sissé Bamanga, Abdoundam et Arlette Dio Poupa. Arlette Dio, vous avez regardé cet élément de Uringonomala, l'âge. Qu'est-ce qui vous a intrigué dans cet élément? Intrigué, c'est un peu trop dire. Oui. Je dirais plutôt que, comme beaucoup de Camerounais, on a vu et on connaît tous ce phénomène de ces personnes qui ont développé une activité illégale, qu'il s'agit de la reproduction des actes administratifs, des cachets administratifs. Le plus triste dans tout ça, c'est que c'est généralement devant même ces administrations que ces gens se postent. Oui. Donc, on peut parler aujourd'hui de l'arrestation de ces 2 malheureux Camerounais, mais il faut aussi parler de ce mutisme en fait. Parce que je me souviens, depuis les années 2007, on parlait déjà de l'amélioration du service public. Et dans l'amélioration du service public, il y avait justement ce problème de l'accueil des personnes, des usagers. Malheureusement, quand vous arrivez souvent dans les administrations, vous tombez sur des personnes qui vous accueillent. Généralement, même, vous avez l'impression de les déranger. Parfois, et c'est généralement ces faussaires qui sont à l'entrée de ces administrations-là, qui vous indiquent, qui vous montrent, ils se font passer au vu et au su de tout le monde. Parfois, quand vous allez dans des comme ça, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on se balade maintenant qu'avec le récépissé, parce qu'il n'y a pas de CNI. On se balade dehors, quand vous allez même pour conduire votre pièce d'identité, vous vous rendez compte que vous, le citoyen lambda, on vous demande de vous aligner du matin pour avoir un service. Mais vous avez des individus qui font la navette, qui entrent et qui sortent et qui se baladent justement avec ces documents-là. Et ça se fait même dans les commissariats, au vu et au su de tous ces administrateurs et parfois même des forces de l'ordre. Alors, je me demande donc si aujourd'hui, l'arrestation de ces 2 individus, c'est le début d'une opération pour mettre fin à ce phénomène ou c'est juste un phénomène médiatique. On prend 2 malheureuses personnes, je ne sais pas, peut-être qu'elles ont falsifié le mauvais document d'une mauvaise personne. On a donc dit, ok, on va d'abord vous mettre au trou pendant quelques secondes, pendant quelques jours. Est-ce que véritablement, il y a un travail qui va être fait? Parce que quand vous regardez ces personnes-là, ce sont des personnes âgées. Ce ne sont pas, on ne va pas dire que ce sont des personnes naïves ou bien des jeunes Camerounais qui se sont lancés dedans. Vous comprenez qu'ils sont dans ces activités depuis des années. Ils nourrissent des familles depuis des années. Et s'ils le font depuis des années, c'est forcément par l'assentiment et par le laxisme, en réalité, de certains de nos administrateurs. Parce qu'à un moment donné, quelque chose ne peut pas être devant nous tous les jours et on nous fait croire qu'on n'est pas au courant. On est au courant de ça et on laisse faire. Parce qu'en réalité, la dévaluation en 90 a obligé, malheureusement, les Camerounais à se lancer dans des activités de débrouillardise pour pouvoir s'en sortir et se nourrir. Et malheureusement, l'État s'est joué dessus en fait. C'est-à-dire que quand ils veulent faire de la mascarade médiatique, on arrête 1 ou 2 personnes pour dire que non, vraiment aujourd'hui les pouvoirs publics ont pris en considération ce phénomène. On arrête 2 ou 3 personnes et passe
Et tous ceux qui sont devant continuent. Ceux qu'on n'a pas arrêtés continuent. Est-ce que dès demain, vous allez aller à l'école publique, là, vous n'allez plus trouver ces gars-là? Vous allez aller un peu partout dans les commissariats, vous n'allez plus trouver. Ils seront là. Et ils sont toujours là. Et comment est-ce que ces documents-là finissent toujours par se retrouver dans ces administrations? Parce qu'en réalité, il y a une certaine connivence. À un moment donné, il faut qu'on arrête cette hypocrisie. Si on veut construire une nation à un moment donné, il faut arrêter cette hypocrisie constante. Voilà, Raphaël Ndougou, ce phénomène semble dire que ça c'est deux malheureux, hein, et que le problème reste. On a vu, faux documents. On a vu un Camerounais qui était à Konangui, qui réussissait à appeler même les présidents des pays africains. Il a réussi à aller prendre même de l'argent. Oui. Donc le phénomène n'est pas un phénomène nouveau. Au-delà de tirer directement sur l'administration, que je ne défends pas. C'est interdit de défendre l'administration? Moi, je ne défends pas l'administration. Je demande, c'est interdit de défendre? Parce que ceux qui font l'administration sont des hommes comme vous et moi. Oui. Ils peuvent donc avoir des comportements positifs comme négatifs. Voilà. Mais je voudrais noter que nous aussi, usagers, nous aimons la facilité. Voilà. Arrêtons la facilité. Vous voyez un document dans les réseaux sociaux, rapprochez-vous de l'administration de ce document est censé provenir. Je vais vous dire, dans les réseaux sociaux, là, ces derniers jours-ci, vous allez voir un recrutement, on vous dit que le porte-monnaie de Douala recrute. Le directeur général a fait ce pour dire, c'est un fake news. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas les moyens d'arriver à Douala, trouvez un autre moyen pour demander aux personnes indiquées est-ce que ce document est vrai. Parce que les Camerounais, aujourd'hui, sont les ennemis des autres Camerounais. C'est-à-dire qu'on a dit ici qu'il faut sensibiliser. C'est vers là que moi je vais. Parce que si c'est pour le faux, nous vivons là-dedans. Et ce qu'il y a lieu de faire en ce moment-là, c'est que celui qui se dit pauvre, qui cherche le travail, c'est lui qui se fait arnaquer au quotidien. On vous dit non, envoyez telle somme. Parfois, vous avez envoyé avant de prendre le renseignement. Ce sont cette façon de vivre, c'est-à-dire que cette facilité. Donc, comme on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer où se trouve l'administration. Voilà. Donc, il faut que nous habituons-nous à nous rendre dans des services publics. Oui, c'est-à-dire que le service public est gratuit. Allons là-bas, lisons. On vous dit délégation départementale X, régionale Y. Vous entrez là pour prendre le bon renseignement. Parce que le renseignement de dehors. Voilà, justement, j'allais dire, Arlette l'a dit, ils sont là, dehors. C'est eux qui vous... Parfois, ils travaillent même avec les gens de l'intérieur. J'ai parlé de facilité, c'est-à-dire que si on vous dit, le gouverneur... Parfois, ce n'est pas toujours faux. Hein. Le préfet signe l'attestation de présentation de l'objet du diplôme, c'est quand on lance un concours ou un recrutement. Oui. Les gens qui vendent les imprimés, vous dites souvent qu'ils sont capables de faire. Quand elle parle de dehors, je sais de quoi il est question. C'est-à-dire que parfois, ceux qui vendent les imprimés possèdent dans ces cachets-là, peuvent imiter la signature. Allez déposer au secrétariat du préfet. Ce que vous dites là. La facilité, non, je vous dis clairement, sauf à vouloir faire la mauvaise foi. Non, c'est pas. Et celui qui vous parle est passé par ces canaux pour concourir au Cameroun, pour faire des recrutements militaires et autres. Pourquoi? Parce que il suffit tout simplement de déposer le fait de timbre, etc. Et quelqu'un vous dit que donnez-moi 2000 en plus. Ils tournent par derrière, ils ont les cachets de table là, ils vous remettent le document, vous n'avez pas le temps de vérifier, vous continuez votre bataille pour faire composer votre dossier. Bon, maintenant, quand vous dites qu'ils sont là dehors, l'administrateur qui est à l'intérieur, c'est que les gens vendent les copies pour des documents légalisés. Je pour le citer que c'est l'exemple là. C'est pour dire que ce sont la facilité, le Camerounais que nous sommes adore la facilité et que c'est facile pour nous en même temps de tirer sur des gens qui sont là-bas au bureau, des personnes qui sont là-bas au bureau qui ne sont même pas au courant. Donc, ce qu'on a arrêté là aujourd'hui, effectivement, on vous dit qu'ils ont 90 cachets. Vous imaginez, ça veut dire qu'ils peuvent même vous sortir une ordonnance de justice, etc. Donc c'est un danger certainement. Ils n'ont qu'à vous dire, puisque la gendarmerie les a interrogés,
Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils travaillent avec les procureurs ou bien police. les sous-préfets et tout et tout? Donc, C'est la police, il faut savoir. oui, donc, enfin, ils ont maintenu les officiers Voilà. de police judiciaire. Nous devons éléments du commissariat. cessons de la vie facile. De toutes les façons, c'est que j'ai dit aujourd'hui que nous sommes dans la phase pédagogique, sensibilisation. Ok. Cessons la vie facile. Merci, on va permettre aux deux autres panélistes de dire un mot avant de revenir. Je sais que chacun a encore des éléments pour la thématique principale. D'abord, si c'est sur ce phénomène, 90 cachets, c'est énorme. Hein, c'est énorme, 90. C'est presque toutes les administrations. Écoutez, C'est sûr monsieur que c'est toutes les Serge Alain administrations Otto, non qui sont seulement représentées. c'est énorme, c'est du banditisme à l'ancienne. Ce sont des fossés à l'ancienne. Moi, je suis Comment ça, étonné vous ici. y connaissez, vous? Je suis étonné ici que, vous savez, quand Barack Obama est arrivé, j'ai retenu une petite phrase de son discours. Il avait dit: le monde avance, avançons avec lui. J'ai l'impression qu'au Cameroun, c'est le monde avance, reculons sans eux. Comment on peut venir au 21e siècle, dans un monde moderne, où le temps c'est de l'argent? Nous tous là, on est là. Il nous manque quelque chose, c'est le temps. On n'a pas le temps, M. Serge Alain. En tout cas, on sort le matin, on revient à quelle heure? Parce qu'on cherche le pain quotidien. On nous parle encore des papiers, on nous parle encore des cachets. On est à l'ère du digital. Il passe vraiment par là, juste pour dire qu'il passe par D'autres sont même à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous prenez votre téléphone, ordinateur, vous lui dites ce qu'il veut. Il vous donne ça, M. Serge Alain et tout. Il y a le chat GPT qui existe, sans publicité. On vient nous parler encore des spams, de ceci, il faut aller voir le préfet, voir le sous-préfet. Combien des autorités... Mais non, monsieur Ndougou, Il y a des fossés dans la direction de Monsieur Ndougou, je suis sérieux là. Mais je suis On est dans sérieux, un là-bas. pays où tout est archaïque. On ne vous a jamais... Combien de ministères ont un site internet? Et même quand il y a un site internet, Voilà. est-il fonctionnel? Voilà, c'est ça la deuxième partie. Ils ont Je ne dit- sais pas si vous comprenez. Parce qu'ils sont pas- Moi, je vous parle ils de sont ce pas que je à jour. connais, monsieur Ndougou. Vous voyez que je suis passionné quand je parle. Les pages digitales certifiées, combien en ont? Même le président de la République aujourd'hui, il tweet. Le matin, quand je me réveille, je vois ce que le président a tweeté. Il a tweeté aujourd'hui: bonne fête à tous les chrétiens, en anglais et en français. Revenons dans notre monde. Les parents ont vécu avec les mallettes où il y avait les papiers, où les charançons ont mangé. Aujourd'hui, on a l'aide digitale. Mettons les plateformes. Et je vous jure, monsieur Serge Alain Otto, il y a des Camerounais qui nous regardent, qui peuvent proposer des solutions gratuitement. Voilà mon frère, il est à l'université. L'université a toute une branche des intellectuels dans le digital qui peuvent faire des applications gratuitement. Excusez-moi de la pub. C'est moi personnellement qui l'a fait gratuitement. J'ai fait la genèse du MINREX, du premier ministère jusqu'au dernier. En newsletter, j'ai donné cadeau au ministre. C'est là. J'ai encore le mail de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était juste pour démontrer que je peux faire quelque chose. Arrêtons de parler des avez travaillé papiers. pour la Des nation. papiers, oui. Et pour cette nation où dès qu'on voit M. Sebamanga aujourd'hui, on dit que c'est un ennemi parce qu'il dénonce. Non. Seulement dans le cadre de ce que je fais aujourd'hui, je vous ai parlé à l'heure de la première prise de parole. Je suis quelqu'un aujourd'hui qui est très suivi. Qu'est-ce que l'État fait pour m'encadrer, pour que les personnes qui me suivent, je ne suis pas seul, nous sommes nombreux, on continue à construire ce pays? Non. On va seulement dire que non, il n'est pas à Equinox. C'est les gens qui insultent le Cameroun. Moi, je pense que restons sérieux dans ce qu'on fait. Ce sont des fossés archaïques. Dans leur âge, ils ont 65 ans. C'est sûr que même les retraites ne passent pas parce qu'ils ont essayé, ça n'a pas passé. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arnaquer les Camerounais. Ça revient à ce que je disais lors de ma première prise de parole. Il faut encadrer, il faut protéger, il faut sensibiliser, il ne faut pas seulement punir. J'appelle ici l'État du Cameroun à utiliser le digital. Ok, on vous Combien de personnes savent qu'aujourd'hui, que le certificat médical, aujourd'hui, on ne le fait plus à l'ancienne. On introduit, machin. Personne parce qu'ils ne communiquent pas. Alors, revenons à notre niveau digital, comme dans tous les pays du monde. Tu restes chez toi, tu t'enrôles, on t'envoie un numéro et tu avances. Mais si on reste dans les papiers, termes, ceci, cela, Ok. le monde avance, nous on recule. Abdoundam, sur cette situation, Oui, nous sommes typiquement là dans ce qu'on appelle techniquement en sciences politiques l'acteur du système de Michel Crozier. Il y a un système de fonctionnement des habitus
que les Camerounais se sont laissés emporter, notamment la facilité, comme vient de dire mon copaniste d'en face. Il est important de le dire qu'on peut avoir une volonté manifeste de faire autrement, mais c'est le système qui finit par soumettre l'acteur. La question du faux et d'usage de faux en réalité substantielle et même culturelle dans l'esprit des Camerounais. Il faut revoir dans la période des années 90, où encore le métier de fonctionnaire ne suscitait plus de vocation. On a eu l'émergence de nouvelles élites. Et ces élites n'étaient pas ceux qui cherchaient la vie de manière orthodoxe. Et cela, c'était des anti-modèles qu'on faisait brandir. Je crois qu'il est important qu'on puisse attaquer les problèmes camerounais au niveau de la dimension culturelle. La règle de droit, parce qu'en réalité, ces individus-là, ils sont en face d'une infraction de faux usage de faux, et c'est une infraction réprimée par le code pénal camerounais. Et maintenant, est-ce que la loi elle seule peut mettre fin à ce problème? Monsieur Otto, ne perdons pas de vue que la règle de droit n'est que la coproduction de rapports de force. Et la société est dynamique. Elle est contingente et non statique. Ça veut dire que pour résoudre un problème, la loi, oui, mais à elle seule ne suffit pas pour résoudre un problème. Pour résoudre un problème de telle envergure, il faut attaquer le problème en racine, c'est la mentalité de l'homme camerounais. À quel moment l'individu, le citoyen doit être responsable. Être responsable, c'est dire avoir la culture de la patience. Il faut patienter. Quand on veut un document, il faut patienter sur la procédure normale. À partir du moment où on arrive, on est pressé, on veut le contournement, voilà l'effet pervers de ce que cela peut arriver. Toutefois, le disant, je vais aussi, parce que je suis très objectif dans mes approches, il faut donc convoquer aussi le caractère limite du modèle bureaucratique tel que présenté par Pierre Bourdieu. Parce que le modèle bureaucratique tel qu'il se donne à voir au Cameroun présente déjà des limites. Nous faisons face, on souhaite le nouveau management public. Le nouveau management public, c'est de rendre l'administration, c'est de rendre la célérité de l'administration. C'est-à-dire quoi? Rendre les choses moins compliquées. Les paperasses, signer ceci, signer cela. En réalité... Vous avez l'impression que c'est voulu, de façon qu'on complique la tâche aux usagers? Non, vous le savez une chose, monsieur Serloutou. L'État du Cameroun, aucun État ne veut pas l'évolution. Toute forme d'État veut l'évolution. Mais ce que les acteurs politiques oublient de dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle techniquement des résistances au changement. Et les résistances au changement sont de deux ordres, à l'intérieur et à l'extérieur. Ne perdons pas de ce n'est pas tous les fonctionnaires qui veulent le bien-être de la République, ça il faut le dire. À l'intérieur du système, ils paralysent consciemment le système. Et c'est ce genre de comportement qu'il faut décrier. Lorsqu'on a pris l'engagement de servir la res publica, la chose du peuple, il est important qu'on soit responsable, on travaille pour l'intérêt général. Or, l'intérêt général au Cameroun semble être une expression fallacieuse, mais qui a du mal à prendre corps dans la réalité de nos sociétés. Donc pour sortir, le problème est un problème de système et nous, ce sont les individus qui doivent changer le système. Lorsqu'on est en face devant les administrations des personnes qui sont autour et facilite tout ça. Mais en réalité, il y a la tolérance administrative. Il fallait que les autorités administratives puissent prendre les décisions pour chasser ces personnes devant ces bureaux ou encore devant ces services. On considère comme des facilitateurs. Non, il faut arrêter ça. C'est-à-dire donner la possibilité à quelqu'un de faire la queue parce que les Camerounais ne veulent pas faire la queue. Vous allez dans une administration, je suis pressé, j'ai à faire. Non, quel est ce pays-là? On doit patienter. Si on fait le digital, on va encore faire la queue. Je vais dire en attendant que le digital n'arrive. Le digital même là. Il y a des services qui sont digitaux au Cameroun. Mais quand vous arrivez, vous renseignez, on fait l'effort de vous tourner en bourrique. On vous tourne, vous allez aux impôts. On ne vous dit pas qu'en fait le service c'est en ligne. On vous tourne, parce qu'on veut que vous donner quelque chose. On vous dit, il faut aller faire ça derrière sur Internet. Eux-mêmes ils cachent l'information. Voilà pourquoi il dit c'est un problème du système. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui veulent paralyser. L'État du Cameroun veut arriver à la digitalisation. Mais il y a certains fonctionnaires qui peuvent paralyser le système. C'est-à-dire quoi? Pour que le e-learning, par exemple, pour que ça soit opérationnel, il y a des personnes qui peuvent constater que leur intérêt individuel est menacé et par conséquent paralyse le système. Okay. Je crois que c'est une affaire où les uns et les autres doivent prendre leurs responsabilités pour que notre pays soit un pays formidable et l'État du Cameroun est un État responsable qui se bat autant que faire se peut pour que nous soyons, pour que nous puissions atteindre un seuil considérable. Et cela ne peut être possible que par le rôle des uns et des autres. Arlette, on vous a coupé avant le 20h, vous pouvez continuer, maximum 1 minute, avant Raphaël Ndougou. Oui, effectivement. La thématique principale. Effectivement, si on revient sur la thématique principale, je voulais dire qu'il faut qu'on évite de faire de l'amalgame dans la façon dont on pose le problème. Parce que on a tendance à toujours vouloir
se déresponsabiliser et responsabiliser les autres. C'est les autres acteurs politiques qui font ci, c'est pas nous qui faisons cela, mais c'est plutôt tel autre qui fait cela. On a tendance, donc, sans s'en rendre compte là, et j'ai même failli l'oublier, je tiens déjà à vous féliciter sur votre plateau parce que aujourd'hui vous avez repris à maintes reprises lorsque quelqu'un débordait en termes de discours pour rappeler que non, voici ce qui se passe, voilà ce qui est dit. Pourquoi? Parce que la personne est dans sa logique selon laquelle il est dans un raisonnement, mais sans s'en rendre compte, il crée des frustrations où il dit des choses qui sont à condamner. Mais en tant que journaliste, vous avez pris votre responsabilité pour l'empêcher de le faire. Et ça, c'est un message qu'il faut envoyer aujourd'hui à tous les autres journalistes de dire que oui, sur les plateaux de télé, lorsqu'on vient, on vient avec vocation d'informer, on vient avec la vocation d'éduquer. Ce n'est pas pour autant dire qu'on sort de la réalité, mais c'est de dire que non, il y a cette réalité, ces préjugés qui existent dans nos façons de faire. Lorsque les gens bagarrent dans les villages et autres, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas parfois la télé, mais ça ne les empêche pas d'avoir des expressions qui dégradent les autres. Ça ne les empêche pas d'avoir des mots qui sont insultants. En réalité, nous devons nous renvoyer, et c'est pour ça que je suis d'accord avec l'idée de Cissé qui parle des spots. Parce qu'en réalité, il faut rentrer dans les radios communautaires pour commencer à diffuser cette information de ce que lorsque tu traites ton frère différemment, lorsque tu dis des choses différentes, à ce moment-là, tu crées justement la haine autour de toi et tu crées la violence, forcément parce que lui aussi va vouloir réagir. Évitons tous la victimisation. Ne nous déresponsabilisons pas. Chaque Camerounais aujourd'hui doit comprendre que si on veut que les choses évoluent, si on veut que les choses changent, si on veut que les discours... Parce que les acteurs politiques que nous sommes, nous allons rester dans les bagarres. Parce qu'en réalité, la politique, c'est la contradiction. Et quand on est dans la contradiction, c'est normal que les échanges soient parfois houleux. Mais ça n'empêche qu'on doit le faire dans une certaine dimension. Et parce qu'aujourd'hui, les gens se disent qu'en répétant, en insinuant ce qu'ils entendent au quartier, ils viennent le répéter de façon systématique sur les plateaux. Ils ont raison. Or, justement, nous, les acteurs politiques, on a cette responsabilité. Et c'est d'ailleurs pour ça que le PCRN, dans son discours, a toujours un discours qui est responsable. Parce que nous avons compris que ça ne sert à rien de venir insulter, dénigrer, tout simplement parce on veut dire dans la dénonciation. On est dans la dénonciation, mais dans la dénonciation, il faut qu'on soit réfléchi et qu'on fasse comprendre aux Camerounais que l'action, c'est eux qui doivent mener cette action-là. Mais ils ne doivent pas le faire dans une certaine violence. Parce qu'on ne sait pas quand, on ne sait pas trop quand ça commence. Mais même pour finir, on le voit avec la crise anglophone, vraiment. Raphaël, on ne sait pas quand ça 30 finit. secondes, on est arrivé... Le président Bové a dit ne combattons pas, débattons. Donc, les preneurs de parole publique, à l'instar des influenceurs, soyez vrais dans ce que vous faites. C'est-à-dire que dites par exemple aux populations qui vous suivent, d'ici et d'ailleurs, Camerounais, inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est une façon pour vous, quand vous allez voter, de changer la donne, de changer les dirigeants que vous n'aimez pas. Mais si vous allez là-bas, parce que vous croyez que vous allez influencer la population, on vous suit certes, mais quel est le message que vous passez? C'est ce que j'ai dit ici. Les preneurs de parole publique doivent tout faire pour effectivement écarter des discours haineux dans notre République. Je ne voudrais plus rentrer dans l'équilibre régional et autres que Cissé Bamanga a cité parce que c'est 58 départements quand même, 360 arrondissements. C'est difficile. Mais le président Pobiya se bat depuis pour effectivement essayer de garder cet équilibre-là. Et le premier ministère est là pour réguler dans des ministères et autres sociétés. Est-ce qu'on respecte tout de même cet équilibre régional-là? Voilà, merci, cher monsieur, merci à vous, madame, d'être venu. Voilà, malheureusement, on est arrivé au terme de ce numéro qui nous sera. Merci à vous, Cissé Bamanga. Je vous remercie. Que vous êtes déjà invité. Ils vous ont suivi ce soir, ils vont vous inviter, voilà. Et tout commence par Equinox Télévision. Oui, monsieur. Merci à vous, dame. Merci. Juste pour dire que le Cameroun est comme la peau de panthère. Ce point noir-là, c'est la diversité. Okay. Cultivons la dimension positive de la diversité pour combattre le Cameroun de demain. Merci à vous également, Alette, d'avoir accepté. Serge Alain, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Et vous adorez particulièrement ce siège, cette place.
Je l'ai remarqué. J'aime Merci à bien vous. être à côté de vous. Merci à vous Merci également. à vous. Je voudrais dire bonne fête de l'unité à tous les Camerounais. Restons Merci, dans 30 l'unité secondes, dans notre pays. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Et qui nous soit, on se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir, Bibé Miré.